Bonjour Claire. Bonjour Jacques. Bien, je suis très heureux de qu'on se retrouve ensemble là sur cette conférence, on va dire, sur cet entretien tous les deux, parce qu'on anime ensemble des ateliers autour de conscience et mouvement, l'art sacré du tantra, et j'avais envie qu'on puisse présenter un peu ce que l'on fait, et en particulier ton background, ce que tu sais faire, ce que tu fais, ce que tu animes. Puis je présenterai aussi deux, trois trucs que moi j'apporte. Et tout ce qu'il y a autour de cet art sacré du tantra et de ce qu'on a envie de faire et de ce qu'on fait, de ce qui est dans notre intention à chaque fois, à chaque stage, de donner à chacun de cet art sacré du tantra. Alors j'ai envie d'abord de te poser une question. Claire, tu es professeur de tantra yoga. Alors c'est quoi le tantra yoga? Alors, le tantra yoga. Donc, j'ai commencé de cela il y a plus de 10 ans avec le yoga. Et du coup, j'ai faisais beaucoup de yoga. Et ensuite, j'ai découvert le tantra. Et j'ai beaucoup vu dans des livres que le tantra et le yoga, c'était séparé finalement. Ils disaient la voie du tantra et la voie du yoga. Et j'étais sûre que à un côté, ça pouvait s'unir. Je le savais que ça pouvait s'unir. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai cherché des ashrams qui permettaient d'apprendre justement ce tantra yoga. Parce que dans la philosophie du yoga, on parle pas du tout d'énergie sexuelle ou on parle pas de l'énergie vitale. C'est vraiment une énergie, comme dans les religions, un peu à bannir, quoi. Généralement, on se dédie seulement au yoga et pas spécialement à cette énergie vitale. L'énergie vitale vient de l'ayurveda, de la bonne nutrition, des mouvements, des asanas, de la respiration, des pranayamas, mais pas tellement de cette énergie sexuelle. Donc, je me suis beaucoup renseignée pour allier les deux et j'ai trouvé un super ashram au Népal, là où vient les origines, donc les Himalayas, l'origine du tantra et donc un maître, un gourou comme ils les appellent, donc maître tantrique, donc de tantra yoga. Donc le tantra yoga, qu'est-ce que c'est? C'est en fait ça allie 5 yogas différents. Donc bien sûr on a le hatha yoga. Donc pour ceux qui font du yoga, généralement ils commencent par du hatha yoga, qui allie le mouvement, donc avec les asanas, la respiration et la conscience. Ensuite on a l'ashtanga yoga, où là c'est le yoga du mental, hein, c'est une méditation, donc de faire des mouvements en méditation. Ensuite, on a le mantra yoga, donc on ajoute à tout ça des mantras. Ensuite, on a le kundalini yoga, donc on ajoute tout ça par chakra. Donc là, on va faire du yoga selon les centres énergétiques, selon les chakras, en commençant toujours par un chakra et en montant. Généralement, on commence par celui du bas, mais bon, ça varie selon les cultures. Et ensuite, on arrive au tantra yoga, qui est un yoga, ils disent, pour les expérimenter, et c'est là où c'est le yoga de Shiva Shakti. Donc c'est le féminin et le masculin qui se retrouvent, qui s'unissent dans cette unité, dans ce oneness qu'ils appellent vraiment cette union du masculin et du féminin, et c'est le Shiva Shakti Yoga. Donc une fois qu'on a fait tout ce chemin de Hatha Yoga, Ashtanga Yoga, Mantra Yoga, Kundalini Yoga, on arrive et on est maître et on peut pratiquer le Shiva Shakti Yoga avec les respirations, les mantras. Parce que moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que c'est la même philosophie que dans le tantra, qui ne se dit pas tantra yoga, avec la différence, en tout cas de ce qu'on pratique dans les stages, c'est beaucoup une pratique du Shiva Shakti, mais à deux, dans lequel souvent c'est l'homme qui représente Shiva et la femme qui représente Shakti. Bien sûr, on peut faire l'inverse, etc., etc. Mais globalement, c'est plutôt ça. Mais surtout, ce qui est dit dans le tantra, c'est un peu le tantra de la main gauche ou le tantra rouge, c'est-à-dire un tantra dans lequel on est avec l'autre. Alors que ce qui est intéressant, moi, ce que je trouve dans ce que tu pratiques et de ce que tu donnes, c'est qu'on peut le faire à l'intérieur de soi. Hein, c'est un peu ça. Effectivement, en fait, dans le tantra yoga, vraiment dans le tantra yoga, ils disent de commencer seul, de vraiment travailler sur cette conscience de la respiration, du mouvement, du mantra, du chakra. Déjà de nous avoir cette fluidité d'énergie qui passe dans ce canal, hein, dans la colonne vertébrale, à travers le mouvement, la respiration, pour ensuite la partager avec un partenaire justement et de créer cette unité. Mais déjà, se créer cette unité en nous, ce masculin, ce féminin, pour ensuite la créer avec quelqu'un dans le Shiva Shakti Hmm. yoga. Et toi, qu'est-ce que ça t'a apporté, ayant fait déjà avant du yoga et du tantra, donc séparément, qu'est-ce que ça t'a apporté, mis à part le fait de mettre les deux ensemble? Alors, une puissance incroyable en termes
d'arriver au Kundalini Yoga. Donc, je pratique beaucoup le Mhm. yoga, donc dans la posture, de la respiration, les postures, les asanas, pranayama. Donc ça, c'est bien pour avoir la conscience. Enfin, j'avais beaucoup conscience de ma respiration et du mouvement. Mais là, j'ai eu conscience de cette énergie de Kundalini qui monte. Donc moi, j'ai eu vraiment conscience de cette énergie que je sentais beaucoup plus en pratiquant le Tantra Yoga parce qu'on allie des mantras, on met aussi les contractions on a différents blocages et on Les utilise la bandas. contraction du périnée, les bandas exactement. Donc on utilise tout ça et ça m'a débloqué réellement, malgré avoir fait beaucoup de méditation, ça m'a permis de débloquer vraiment le canal de la Kundalini et là ça fusait beaucoup plus rapidement. Mais je pense que toute la préparation du yoga antérieur, du mouvement, m'a permis aussi de débloquer rapidement le canal. Hmm. Donc ça, c'est le yoga qui t'a apporté quelque chose. Et qu'est-ce que t'a apporté le tantra dans le tantra yoga? Alors le tantra, bon pour eux le tantra hein, c'est un système, hein, c'est vraiment la libération, l'expansion. Donc donc le tantra yoga, ça reste très méthodique. C'est chaque matin on fait la même chose, on honore les mêmes dieux. Donc il y a beaucoup d'honoration aux dieux. Donc dans le tantra on utilise les 5 éléments. Donc tout ce qui est référence au tantra, ils utilisent les 5 éléments. Donc dans son corps, à l'extérieur, tout est fait avec les 5 éléments et ce masculin, ce féminin, et le but d'allier corps, cœur, esprit à chaque instant finalement. Et donc, et Claire, et le tantra lui-même, ou en tout cas ce que tu avais pratiqué, j'allais dire avec moi, hein, tu avais pratiqué dans le tantra, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ce tantra yoga? Alors le tantra m'a ouvert les yeux et m'a permis de débloquer beaucoup de blocages, hein. C'est vraiment cette autorisation à être soi-même. Ça m'a apporté et ça m'a mis en lumière cette énergie de vie qui existe en moi, que je mettais beaucoup dans la création, dans mon travail, que je disais pas que c'était une énergie sexuelle parce que dans le yoga j'étais plutôt à dire non, il n'y a pas d'énergie sexuelle. Mais j'avais beaucoup de cette énergie sans savoir que c'était énergie sexuelle. Donc le tantra a vraiment mis en lumière que c'était vraiment cette énergie sexuelle, que je pouvais oser être moi-même dans la puissance de cette énergie, qui est cette énergie créative et de libérer plein de blocages et d'oser pleinement être moi-même avec un vrai oui, un vrai non, vraiment ce consentement d'être à la fois dans ma puissance féminine, masculine et d'allier les deux. Ouais, je disais souvent la magie du tantra, mais c'est la vie finalement, que la vie c'est allier ce corps, cœur, esprit et débloquer de tous ces schémas où j'ai pu être dans ces schémas pour correspondre à l'idéal de la société ou l'idéal de mon père ou l'idéal de la famille. Donc ça m'a permis de débloquer beaucoup de Hmm. schémas et de me sentir libre finalement. Libre, je croyais que de libre, je croyais qu'être libre, c'était de pas être en couple et d'être indépendante et financièrement, mais finalement, la liberté, elle est pas là, elle est beaucoup plus profonde et le tantra m'a Ouais. permis ça. Ouais, donc en fait, avec le tantra, tu as acquis la liberté intérieure. Et je dirais avec le yoga, c'est plutôt la discipline. c'est, c'est le truc très Et structuré. Moi, je suis pas très structuré. Donc au contraire, c'est plutôt, on fait casser les schémas, donc ce que tu as vécu avec ça. Et là, au contraire, tu reprends la discipline. Et donc, dans la synthèse, tantra yoga, ben, il y a la discipline, et donc, il y a une intégration. Et ce que tu dis, c'est toujours ce travail sur moi, ce que je dis, je le fais avec une croix. C'est-à-dire ces mm, trois centres fondamentaux et masculin-féminin. Donc, c'est un peu ça que l'on intègre, que l'on appelle tantra ou tantra yoga. Simplement, après, la manière de faire est un peu différente. complètement d'accord. C'est vraiment cette discipline que j'avais beaucoup dans le yoga, mais je crois que je m'enfermais dans cette discipline finalement. Je me tapais un peu sur les doigts de oh, j'ai pas fait mon yoga aujourd'hui, j'ai pas fait ma salutation au soleil. Et en fait, maintenant, j'ai une liberté de faire. Et ce qu'il disait Mhm. le gourou de Tantra Yoga, justement, c'est lâchez-vous la grappe. En fait, c'est de le faire en profitant de enjoyment. Il disait beaucoup, si vous avez que 10 minutes, mais faites 10 minutes de respiration ou faites juste un namasté. Enfin, en fait, il n'y a pas à faire 1 heure de yoga par jour ou au lever. Il faut se lever à 4 heures avant le lever du soleil parce que c'est la meilleure heure. Voilà, il y a une discipline assez forte en yoga. Bon, il parle de végétarianisme, mais ce que j'aime bien dans le tantra, justement, c'est l'autre facette, c'est de casser tout ça et de en fait faire ce qu'on veut. Si d'un coup mon corps a envie d'une viande, bah, m'autoriser en fait, et sans me taper sur les doigts de oh, non, le yoga a dit que c'était végétarien, qu'il fallait faire la salutation au soleil 80 fois tous les jours.
Donc ça, c'est vrai que ça m'a, dans la discipline, avoir cette flexibilité, finalement, la discipline, elle est intérieure, elle est plus extérieure. C'est vraiment ce que j'ai Hmm. appris. Ouais, et ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est de faire. Alors moi, j'ai fait ça se voit pas quand je le pratique, hein, mais j'ai fait beaucoup de yoga quand j'étais jeune. Ma mère étant prof de yoga, j'en ai pratiqué, mais j'étais jeune. Et quand je le fais, je suis tellement souple que ça se voit pas tellement que j'en ai pratiqué. Il m'est resté la respiration. Et ce que je trouve intéressant, c'est toujours cette notion de respiration qui est vraiment la clé. C'est le truc à l'intérieur, le relâchement autour de cette respiration qui va être la base pour faire monter, etc. Et évidemment, cet élément fondamental de la conscience qui est l'attention, c'est-à-dire la focalisation sur un point, de manière à pouvoir ensuite aller à droite, à gauche. Et, et un truc qui m'intéresse beaucoup c'est dans cette attitude-là, c'est quelque chose que je trouve qui n'est pas assez axé dans le yoga, c'est le côté plaisir, le côté extase. Et ça, c'est vraiment un truc du tantra, c'est de dire, oui, on peut s'asseoir, on peut méditer avec des mantras, avec des respirations, mais d'aller chercher cette composante plaisir, comme ils disent en anglais, ce delight, l'endroit où ça devient délicieux, où on peut goûter ce que l'on fait, et que cette méditation, un petit peu comme ça, ne soit pas une rigidité, mais ce soit au contraire un plaisir. Et ce plaisir va nous amener dans un espace de vacuité, parfois nourri de quelques éléments, de sons, d'énergie, etc. Et c'est ce que j'appelle les méditations extatiques, qui nous emmènent dans un espace extatique. Et je trouve que c'est une belle alliance, parce que moi, les méditations que je propose, elles sont plutôt tirées du Vijnana Bhairava Tantra, donc la Bible du Tantra. Et en fait, il y a beaucoup de liens entre les deux, hein, entre le Tantra Yoga, le Vijnana. Tout ça, ça dit un peu les mêmes choses, avec des mots parfois un tout petit peu différents, et d'aller dans un espace qui à la fois, on répète, hein, on refait des choses, mais en fait, on y va quand même pour le plaisir. Et on n'y va pas pour quelque chose qui arrivera peut-être un jour qui s'appelle l'éveil. Oui, bien sûr, peut-être qu'un jour on sera éveillé, je sais pas, mais comme certains disent qu'on l'est déjà. Donc c'est pas important. Ce qui est important, c'est de vivre intensément cette expérience pour aller vers en anglais c'est suchness, hein, ce qui dit ce petit machin là qui est là, qui est tellement difficile à décrire et qui est à l'intérieur de nous, qui est à l'extérieur de nous. Et ce mode plaisir, eh bien, il s'effectue aussi et en particulier dans le mouvement. Et c'est là que je trouve qui est intéressant, c'est qu'il y a une deuxième facette, un deuxième volet à tes compétences. Il y en a plein d'autres, hein. Les gens qui te connaissent savent que tu as plein de compétences, mais disons une deuxième qui correspond à quelque chose que l'on fait dans ce stage, ce sont les danses tantriques. Alors, est-ce que tu peux nous parler, parce que tu es aussi formatrice, animatrice, enfin je sais pas comment on dit, prof de danse tantrique. Alors la danse, effectivement, donc le yoga, c'est tout un amour. Et la danse, depuis mon plus jeune âge, où mes parents m'ont mis à la danse. Et je pense que ça a été, avec du recul, la thérapie de ma vie. Mais je me suis rendu compte au tantra que c'était la thérapie de ma vie, parce que grâce au stage de tantra, j'ai remarqué que bouger dans son corps, ça faisait un bien fou et que je faisais ça depuis mon plus jeune âge. Donc moi, j'ai plutôt dû déconstruire le 1, 2, 3, 4, le mouvement parfait au temps numéro 4. Et alors, qu'est-ce que ça fait du bien de déconstruire ça? Donc oui, le mouvement a été pour moi une vraie thérapie et un endroit où je déconnectais le mental. Finalement, voilà, le but, c'est pas d'être éveillé, mais c'est plutôt que ce mental lâche un petit peu pour revenir dans son corps. Enfin, du moins pour moi, c'est vraiment mon chemin. Et dans le mouvement, il n'y a plus le mental en fait. Je suis 100% dans mon corps et mon corps s'exprime comme il a envie et je me sens en vie finalement. Il y a cette énergie vitale qui est là, je me sens vivante. Donc le mouvement a été pour moi vraiment, vraiment essentiel. Mais j'ai fait beaucoup d'années seule finalement, le mouvement. Mm. Et j'ai découvert les static dance, la danse des 5 rythmes et tout ça. J'ai adoré déconstruire le mouvement parfait, faire un mouvement intuitif, mais il me manquait toujours cette connexion. Donc j'avais cette connexion à moi-même, mais cette connexion à l'autre. Et donc je pratique depuis maintenant 8 ans la salsa, la bachata, et j'en donnais des cours tellement j'adorais ça. Et ce que j'aimais dans ces danses latines,
comme un peu le tango, c'est que justement on est connecté à quelqu'un. Le temps d'une danse, le temps de 2 danses, 3 danses, mais il y a cette connexion, bon, plus ou moins facile, hein, elle arrive plus ou moins, hein, c'est comme le Shiva Shakti Yoga, elle arrive plus ou moins facilement, mais il y a cette connexion qui me manquait dans la danse où on était seul. Donc la danse tantrique, c'est vraiment cette connexion entre la connexion et le mouvement, donc le mouvement spontané et la connexion à l'autre. Ouais. Et donc, ces danses tantriques, ça peut se faire un peu seul, ça peut se faire à deux. Seul, ça ressemble d'ailleurs à ce qu'on appelle les danses extatiques aussi. On lâche en fait l'énergie qu'il y a en nous pour être dans la danse spontanée. Certains disent le latian, enfin, c'est vraiment le mouvement qui vient de l'intérieur, du fait qu'il y a une musique, et qu'est-ce qui vient. Et puis après, pareil, mais à deux. Et là, ça devient intéressant parce qu'il y a des possibilités de lâcher prise complètement et de s'abandonner, et en même temps de faire confiance à son partenaire quand on s'abandonne, et aussi de vivre intensément sans une forme préétablie. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin. Moi, je dois dire, j'ai appris à danser. Non, j'ai pas appris. J'ai compris la danse avec le tantra. Parce que quand j'étais plus jeune, j'avais appris à danser. Je dansais le rock et puis je dansais dans des boîtes de nuit, quoi. Mais c'était un peu fonctionnel, comme je dis souvent, c'est-à-dire juste pour faire comme les autres, un peu draguer, un peu être là. Mais en fait, avec le tantra, j'ai pu lâcher mon corps. Et d'un seul coup, je dis, mais j'adore ça. Mais je prends plaisir dans cet état de... On est toujours dans le plaisir. Moi, je suis toujours un peu dans le plaisir. Je prends plaisir dans cet état de danse, seul, et après, à la rencontre de l'autre. Alors, c'est pas pareil. Quand il y a un autre, c'est pas tout à fait pareil que seul. Il y a tout de suite un enjeu, un truc. Qui suis-je? Qui est l'autre? Comment ça se passe? Est-ce qu'on arrive à créer quelque chose ensemble? Mais ce qu'on crée à ce moment-là vient en même temps de la spontanéité. Et il y a une forme ouais, c'est ça, d'émerveillement, de félicité qui vient d'être à deux. Et à la fin, on se salue et on dit, on a vécu, qu'est-ce qu'on a fait, quoi? On a vécu 1h30, on a dansé comme ça. On dit, on a fait l'amour pendant, pas 1h30, pardon, 3 minutes. On a fait l'amour, c'était juste incroyable. Puis on se salue. Et puis voilà, c'est tout. Parce qu'en fait, c'est Shiva et Shakti qui ont dansé d'une manière ou d'une autre. C'est au-delà de nous ce qui se passe. Et c'est un espace extatique pour moi vraiment assez prodigieux et qui nous fait bizarrement contacter notre essence. Parce que dans le mouvement, il y a notre essence, quoi. Complètement. Et c'est ce qu'on va voir vraiment dans la danse tantrique, c'est qu'on va d'abord contacter notre essence divine, donc vraiment aller lâcher tous les centres énergétiques, vraiment aller par toutes les phases émotionnelles, ou vraiment aller lâcher dans le corps, dans le mouvement, pour ensuite arriver à un mouvement à deux, donc où il y a un masculin, un féminin. Donc la danse tantrique, c'est vraiment la danse des polarités. Il y a un masculin, un féminin, c'est pas seulement une danse de connexion intuitive, c'est vraiment un qui est dans le féminin, donc homme ou femme, qui a les yeux bandés, donc c'est important pour le lâcher prise, que cette personne ait les yeux bandés, et le masculin qui guide, donc un qui guide, un qui reçoit, un peu comme le massage, un qui donne, un qui reçoit. Et c'est là où la magie opère. Alors la magie opère, il n'y a pas à chercher que ce soit beau, il y a effectivement le plaisir, mais parfois en fait on est dans un inconfort parce qu'on se dit mais il me guide mal celui-ci ou celle-là, ou j'arrive pas à le ou la guider. Donc il y a ces petits moments et c'est en fait comment on peut danser avec ça, comment on peut danser cette émotion, comment j'arrive à respirer et à revenir dans le corps avec cette pensée justement de là la connexion ne se passe pas parce que parfois la magie opère et parfois il y a moins de connexion, c'est possible, mais justement, comment j'arrive à danser et à le transmuter dans le corps, ce moment. Chaque moment est unique et d'être dans le plaisir. Et même si je suis mal guidée pour ma perception, comment je peux être dans le plaisir? Ouais. Et je pense qu'en plus, et c'est ça qui est, je trouve intéressant, c'est qu'il y a une grande symbolique ou d'analogie avec la vie courante. Parce que dans la vie courante, on n'est pas dans l'extase permanente. Donc comment, lorsque l'autre, et en particulier quand on est en couple, quand on est notre partenaire, il fait pas toujours exactement ce qu'on voudrait, et donc encore plus dans la sexualité, tout ça, c'est pas toujours exactement ce qu'on voudrait. Mais comment aller chercher le plaisir profond, intense, extatique, cette union, même si c'est pas exactement ce que nous voudrions. Et ce que nous voudrions, c'est notre tête qui le dit. Et en fait, que notre corps
aille à la rencontre de l'autre, quel que soit ce que nous vivons, nous, à ce moment-là, pour entrer dans un espace de joie plus profonde qui intègre le déconfort éventuel, l'inconfort éventuel, pour aller dans quelque chose de plus profond qui n'est pas simplement du confort, qui est cette connexion et cette union, de vivre cette expérience. Moi, ça a été un enseignement du Tantra extrêmement fort pour moi de découvrir, c'est l'enseignement de Sudhir, un maître tantrique qui est décédé maintenant, et qui disait, mais si vous êtes en colère avec l'autre, hein, si l'autre vous emmerde, si vous ennuyez, allez-y complètement avec votre énergie. Bien entendu, le tapez pas dessus, c'est pas, ne soyez pas en colère, ne lui criez pas dessus. Mais par exemple dans la danse, allez avec cette énergie-là et vous allez voir que automatiquement, si vous êtes vrai avec cette énergie, si vous savez l'accueillir sans l'exprimer au sens négatif du terme, eh bien vous allez voir qu'elle va se transmuter naturellement. Et moi j'en ai fait souvent l'expérience que quelqu'un qui m'ennuyait ou qui m'allait pas et tout, derrière c'était merveilleux parce qu'il y avait une transmutation de ça. Et ce que tu dis avec cette danse tantrique, ben, c'est ce qu'on vit, c'est le transmuter l'inconfort et à ce moment-là de voir l'endroit où clic, ah ben ça revient parce que justement j'ai accueilli cet inconfort et en l'accueillant complètement, j'ai accueilli aussi l'union avec l'autre, pas parce que j'ai cherché avec ma tête à en sortir, mais parce que je l'ai accueilli, automatiquement quelque chose est arrivé et qui est complètement d'un autre ordre que ce que j'imaginais auparavant. C'est exactement ça, ouais. Transmuté par le corps et j'ai vécu des colères, des inconforts dans la danse et le fait de l'accueillir, de respirer et de danser avec ça, la guérison était mais beaucoup plus grande. Mais je m'en suis rendu compte après. Juste après, je danse souvent avec mon partenaire aussi et parfois, en fait, on a une union incroyable, une connexion, on voyage et alors parfois pas du tout. Et en fait, c'est là, les cadeaux sont là finalement. Les cadeaux sont quand ça bloque. J'ai remarqué que c'est là où la transmutation et le cadeau derrière est encore plus grand. Hmm. Écoute, j'aime bien vraiment qu'on puisse parler un peu de ça parce que évidemment les gens qui n'ont pas été en stage, ils voient pas ça. Ils n'ont pas, ils ont pas la qualité de ce qui se passe. Et moi, j'aime beaucoup animer avec toi parce que c'est pétillant. Il y a un peu la jeune et le vieux hein, qui sont ensemble. On va dire la pétillance de la jeunesse et moi, on va dire la sagesse. La sagesse, c'est ce que j'allais dire. Voilà, on va dire la sagesse. On va dire la sagesse. Et puis en même temps, le désir, le plaisir, ce qui me reste de pétillance. Et de faire ça ensemble de manière à apporter cette alliance masculin-féminin, puisque nous sommes porteurs de nos énergies. Il y a plein de masculins en toi, il y a beaucoup de féminins. Moi, il y a plein de féminins en moi, mais il y a quand même beaucoup de masculins. Et donc, tout ça se met ensemble au niveau de l'animation pour que, justement, on transmette à chacun cette alliance du masculin et du féminin, mais à un niveau ultra profond. C'est pas juste superficiel, c'est pas tiens, j'arrive là, je suis un mec, là il y a une femme et pof. Non, on va dans cette alliance, mais profondément. Donc, il y a la danse, il y a les respirations, il y a donc le mouvement, les respirations, la conscience. Chaque chose devient précieux parce qu'on met un éclairage particulier dessus et une alchimie commence à opérer à partir de tous ces éléments-là, et évidemment avec l'élément clé fondamental qui est tout, qui est le corps, c'est-à-dire tout se passe dans le corps, tout se passe dans, évidemment la connexion, mais d'abord dans le corps, dans notre corps, tout ce que nous vivons intensément et profondément. Ouais, j'adore ce côté, ouais, je suis vraiment d'accord, j'adore ce côté sage que j'ai vu en toi dès mon premier stage de Tantra, qui est incroyable, toute cette connaissance, toute cette sagesse. Et c'est vrai que j'ai ce côté très pétillant de, on profite de la vie et let's go, et à travers le corps. Et moi, ça a été ma thérapie, et grâce au Tantra que j'ai découvert avec toi, vraiment. Bon, alors, ben on va se quitter. Merci Claire. Merci de ton intervention et je suis heureux qu'on ait pu vraiment faire cette présentation un peu pour tout le monde de ce qu'on fait dans ce stage mouvement et conscience, l'art sacré du tantra. Ouais, merci à toi Jacques pour ce moment, et ouais, c'est vrai que
c'est tellement important de revenir à, comme tu disais, ce mouvement, respiration, conscience, que je suis tellement en joie qu'on puisse le proposer Mm. au plus grand nombre. Ouais. Merci. Au revoir. Au revoir Jacques. Au revoir Claire.